Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire le premier chapitre sur les bases de la cytogénétique. Après, bien sûr, le rappel sur l'ADN. Donc, on va étudier aujourd'hui les chromosomes. On va commencer par une introduction. C'est en 1956 que Tijoux et Levin déterminent le nombre de 46 chromosomes dans les cellules somatiques humaines, donc les cellules du corps. Cette découverte, confirmée par Ford et Hamilton en 1956, est à la base de l'étude systématique du karyotype humain. En 59, le gène Hall, dans les comptes rendus de 9 enfants mongoliens, souligne la présence d'un petit chromosome acrocentrique surnuméraire. Cette découverte marque la naissance de la cytogénétique clinique. Depuis cette date, l'importance diagnostique de la cytogénétique n'a cessé de croître. Donc, un effort collectif des cytogénéticiens et des cliniciens pour rechercher dans les anomalies congénitales une éventuelle étiologie chromosomique a fait suite à cette découverte. Rapidement, différentes anomalies de nombre et de structure ont été décrites et plusieurs nomenclatures ont été proposées. Qu'est-ce qu'un chromosome? Donc, chez les eucaryotes, les cellules avec un noyau, l'ADN est organisé en 46 chromosomes. Le noyau donc, de la cellule humaine est d'environ 5 à 8 micromètres de diamètre et il contient environ 2 mètres d'ADN. Chaque chromosome, il comporte une seule molécule d'ADN double brin linéaire associée à des protéines sous forme de chromatine, donc du grec chroma, c'est-à-dire coloré, à cause de ses propriétés de coloration. Les principales protéines associées à l'ADN sont des protéines basiques, puisque l'ADN, comme on l'a vu au premier chapitre, est de charge négative. Il est acide dû à la composition ou bien à la présence d'acide phosphorique ou bien le phosphate. Donc, les protéines qui y sont liées sont de nature basique, donc caractérisées par la richesse de lysine et de l'arginine. Donc, ces protéines sont appelées les histones. On va commencer par le premier degré, ou bien le premier niveau de compaction du génome, qui est celui de nucléosome. C'est quoi un nucléosome? Un nucléosome, c'est un ensemble d'un octamère d'histones. Un octamère, c'est-à-dire 8 histones. On a 4 H2A, H2B, H3, H4 et chacun est en 2 exemplaires. Donc, on aura 8 histones de charge positive et sur ces histones s'enroulent deux molécules d'ADN, d'accord? Deux hélices d'ADN chargées négativement. Elles sont de 146 paires de bases qu'on appelle le lien nucléosomique. Donc, le nucléosome va représenter le premier degré de condensation et le deuxième degré va faire intervenir un autre histone qui est le H1 qui va se lier sur le nucléosome. Donc, un segment hélocoïdal pour former la fibre solénoïde qui fait intervenir le H1 au niveau des liens internucléosomiques. Lorsqu'on isole la chromatine des noyaux, elle se présente comme un collier de perles. Donc, les perles sont les nucléosomes et le nucléofilament, donc le filament, c'est l'ADN, reliant les structures de nucléosomes en première et deuxième condensation. Donc, chaque tour de spire de la fibre est constitué de 6 nucléosomes et le degré final de condensation est dû au reploiement de la fibre solénoïde en superboule. Donc voilà, on ouvre le chromosome et on aura le filament avec les nucléosomes jusqu'à obtention des histones, le nucléosome et l'ADN qui est le filament. L'organisation de la chromatine dans le noyau est dynamique et varie en fonction des stades du cycle cellulaire. Ainsi, en métaphase, donc, la chromatine est fortement condensée, permettant l'individualisation des chromosomes. Et en interphase, c'est lorsque la chromatine est globalement décondensée. Donc, il persiste une organisation architecturale où chaque chromosome occupe un territoire qui lui est propre, visualisable bien sûr in situ, par un marquage en fluorescence. Donc, les régions, comme on voit sur l'image, donc les régions transcriptionnelles actives qui sont le chromatine, voilà ce qu'on voit là, ici, sont localisées en périphérie de ces territoires chromosomiques, permettant aux boucles chromatiniennes l'accès au compartiment nucléaire actif. Donc, ils sont riches en éléments de la machinerie transcriptionnelle. Donc, ils sont transcrits. Les régions transcriptionnelles inactives
c'est l'hétérochromatine, sont en revanche fortement associées à la lamine, donc réseau fibrillaire situé sous l'enveloppe nucléaire, donc en périphérie du noyau. Là, on va vous présenter l'aspect morphologique d'un chromosome métaphasique. Donc, comme on le voit schématisé, et là, bien sûr, avec un marquage en banding. Donc, à gauche ou bien à droite, donc c'est la même chose, sauf que là, on voit bien sûr les détails par un microscope. Donc, le chromosome est constitué de deux chromatides sœurs reliées par un centromère, chaque chromatide représentant un des deux molécules, bien sûr, d'ADN identiques, issues de la réplication en phase S. Ces deux chromatides sont étroitement associés au niveau du centromère qui permet de séparer le chromosome en deux régions principales. Donc, c'est quoi ces régions? C'est un bras court. Par convention, il est situé au-dessus du centromère et un bras long, bien sûr, qui est situé au-dessous du centromère. Les extrémités, là qu'on voit là, chromosomiques, sont des régions possédant une architecture particulière sur le plan moléculaire et sont appelées télomères. Donc, il y a un télomère, bien sûr, pour le bras court et un télomère pour le bras long. On va commencer par expliquer les centromères, ou bien plus détailler les centromères. Ils sont constitués ou bien constituent la constriction primaire du chromosome qui apparaît comme un étranglement et ne se colore pas par les colorants habituels de la chromatine. C'est la région sur laquelle s'attachent les microtubules du fuseau de division au niveau d'une zone particulière qu'on appelle les kinétochores. C'est la dernière région chromosomique à se scinder en deux au moment de l'anaphase. Sur le plan moléculaire, le centromère est composé de séquences d'ADN répétées en un grand nombre de fois sans rôle de transcription connu. Concernant les télomères, sont les régions spécifiques placées aux deux extrémités des chromosomes. L'ADN de chaque télomère contient un grand nombre de répétitions de la séquence TTA-GGG disposées en tandem, orientées dans le même sens. En raison du mécanisme enzymatique par lequel l'ADN se réplique, donc chaque extrémité de chromosome va perdre 10 à 20 répétitions à chaque division cellulaire. Si bien sûr la séquence télomérique est entièrement perdue, le chromosome devient instable, ce qui conduit à la mort cellulaire. Les télomères comptent suffisamment de séquences répétées pour permettre aux cellules de se diviser tout au long de la vie de l'individu, mais la séquence télomérique répétée doit être régénérée à chaque génération. Les cellules germinales et les cellules cancéreuses produisent une enzyme particulière qui est la télomérase, qui est capable de restaurer le nombre initial de séquences télomériques, ce qui contribue à rendre les cellules immortelles.